Chers amis, nous avons déjà donné quelques explications quant au sujet de l'Aïchtadlout. Pourquoi l'homme a besoin de se mettre ses mains à la pâte? Pourquoi l'homme a besoin de se fatiguer pour avoir de la parnassa si de toutes les façons, Akadosh Baruch Hu est capable de tout lui donner? Aujourd'hui, j'aimerais vous donner les deux explications que donne le Chovot Halvavot. Et après, je pense qu'on sera bon pour pouvoir, Bezrat Hashem, se lancer de plein pied dans la réflexion, savoir combien de Ishtadlout faut faire, comment échapper peut-être à la Ishtadlout. Écoutez bien, s'il vous plaît. Dit le Chovot Halvavot, première explication que je donne à l'obligation de la Ishtadlout. Vous pouvez le trouver, c'est dans le Perek Gimel du Sha'ar HaBitachon. Il dit comme ça. Dit le Chovot Halvavot, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec des besoins, avec des manques. L'homme, par exemple, a besoin de manger, a besoin de boire, a besoin de se marier, a besoin de tout type de choses. L'homme sait aussi que pour pouvoir réussir à obtenir tout ça, il faut qu'il fasse de la Ishtadlout. Pourquoi Hachem a fait en sorte qu'il ait besoin de faire de la Ishtadlout? Pour tester l'homme. L'obligation de la Ishtadlout, c'est un test. Un test, pourquoi exactement? Dit le Chovot Halvavot, un test pour voir si le juif va être Oved Hachem ou pas. Hachem a fait en sorte qu'on ne puisse pas réussir à avoir sa parnassa si on ne travaille pas. Il a fait en sorte qu'on ne puisse pas réussir à se marier si on ne cherche pas. Il a fait en sorte qu'on ait besoin de faire des efforts pour accéder à ce à quoi on aspire tellement. Pourquoi? Pour voir est-ce que l'homme, il va se servir de moyens autorisés ou de moyens interdits. L'homme, par exemple, il doit travailler. Mais quand il va travailler? Il va travailler en semaine ou il va travailler Shabbat? L'homme, par exemple, dit le Chovot Halvavot, il a besoin de travailler. Il va travailler dans un travail autorisé ou dans un travail interdit? L'homme, il va avoir besoin de travailler. Mais il va faire des arnaques? Il va profaner le nom d'Hachem? Ou au contraire, il va être extrêmement droit comme une règle. Comment il va se comporter? Là se trouve l'examen. Si l'homme pouvait se croiser les bras et attendre que la parnassa vienne, attendre que le shidour vienne, attendre que tout arrive, l'homme, finalement, il n'aurait pas de test, il n'aurait pas d'examen. Comment il pourrait prouver qu'il accomplit la Torah? Là, on a fait en sorte que l'homme ait besoin de travailler, d'user tout type de stratégie, de faire des efforts, de s'investir, et qu'il sache très bien que sans ça, il n'aura rien. Pour justement voir, est-ce que l'homme, dans cette situation-là, va opérer à une Ishtadlout autorisée ou une Ishtadlout interdite? En quelque sorte, c'est trop facile de ne pas faire de Haverot. Quand tu es tranquille, quand tu es dans le Beth Midrash, quand il n'y a aucun problème. C'est facile d'être droit dans un Beth Midrash. Même là-bas, il y a des gens qui ne sont pas droits, mais bon, ça reste entre nous. C'est facile d'être droit quand tu es dans le Beth Midrash ou peut-être que tu es en train de prier avec tes tefilines. Quand tu es dans le monde des affaires, un monde tellement sévère, un monde de concurrence, de réussir à être droit là-bas, c'est la difficulté. De réussir à ne pas faire des heures sup quand tu penses que ce n'est pas le Retzon Hashem, là est la difficulté. De réussir à tout arrêter pour prier Mincha, là est le test. Voilà pourquoi Hachem a fait en sorte qu'on ait besoin de travailler et que notre travail, on le prenne tellement à cœur pour voir est-ce que l'homme va réussir malgré tout à servir à Kadosh Baruch Hu ou pas. Première raison. Deuxième raison, il dit Chovot Halvavot. Il dit, si jamais l'homme n'a pas besoin de se démener, de s'investir pleinement pour avoir de la parnassa et pour tout le reste, l'homme, il serait oisif. L'homme, il ferait rien. Il resterait toute sa vie à s'ennuyer de façon catastrophique. Or, lorsque l'homme s'ennuie, il fait tout type de bêtises. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que l'homme ne puisse rien réussir à acquérir tant qu'il ne fait pas d'efforts. Comme ça, toute sa vie, il est préoccupé à faire des efforts, faire des efforts, faire des efforts, faire des efforts. C'est ce que dit ici le Rav, je vous lis dans les mots. Il dit, c'est ce qu'il y a écrit, Yafet Talmud Torah im derech eretz, sheyegiat shenehem eshakachat avon. C'est bien étudier la Torah, c'est bien de travailler, comme ça on est fatigué. On arrive à la maison, après une journée de travail et d'études, on est éreinté. On n'a plus la force pour faire des avérots. Après il dit comme ça. Vechol sheken she'adavar yakach ilu lo haya le'adam lo Torah velo melacha. Si l'homme n'avait ni Torah, ni travail, parce que travailler, Torah aussi. Si Hachem est tellement chacham, il pourrait faire en sorte que je devienne chacham sans avoir besoin d'étudier. Pourquoi j'ai besoin de faire de la Ishtadlout pour devenir un Talmid chacham? Tu sais pourquoi? Parce que si jamais tu n'avais pas besoin d'étudier pour devenir un Talmid chacham, que ça arrivait comme ça, qu'est-ce qui se serait passé?
et ben l'homme il faudrait. Velachen richem aborid barachal adam. Hachem il était miséricordieux à notre égard. Vetriach oto liot asu kol yeme chayav basagat tzorkei olam hazo vachot likrat chai olam haba. Voilà pourquoi Hachem a fait en sorte que toute la vie, on ait besoin pour obtenir des choses, de se fatiguer, pour obtenir la chorma d'étudier, pour obtenir des mitzvot, de se fatiguer, pour réussir à avoir, l'acheter, des tefillin, acheter des arbat amidim, etc. כדי שלא יהיה פנוי לבקש דברים שאינם נחוצים לו. Pour que l'homme soit libre, pour que l'homme ne soit pas libre d'essayer de faire des choses qui ne sont pas nécessaires. L'homme, il n'est pas libre. L'homme, il est surchargé, sans arrêt, occupation, étude de Torah, mitzvot, travail. Il est surchargé, il n'a plus le temps pour faire des bêtises. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé. Donc deux raisons qu'on a vues aujourd'hui. Première raison, c'est pour tester l'homme et pour voir est-ce que l'homme va réussir le défi qui est placé face à lui, à savoir faire une ishtadlout qui est autorisée. Deuxième raison, c'est pas pour examiner l'homme, c'est pas pour tester l'homme, c'est pour autre raison. C'est pour voir, c'est pour permettre à l'homme de ne pas faire de avérote. Sois occupé dans ta parnassa, c'est fatigant la parnassa, la sueur de ton front, ça va être difficile. Pourquoi ? Pour que tu sois sans arrêt pris dans ça, que tu n'aies pas le temps pour faire d'autres bêtises, que tu n'aies pas la tête pour faire d'autres bêtises, que tu n'aies pas envie de faire d'autres bêtises. Voilà la deuxième raison qui a été donnée. Troisième raison, et puis comme ça, on aura vraiment tout dit, du sabbat de Kélem. Il va un petit peu dans le même sens que la première raison qui a été évoquée ici, mais c'est un petit peu différent. Il dit le but de la ishtadlout, c'est de tester l'homme. Non pas comme disait le Chovat Alvavot simplement, tester l'homme, est-ce que les ishtadlouyot qu'il va faire, c'est les ishtadlouyot autorisées ou interdites, mais pour tester l'homme, de savoir. L'homme, par exemple, doit se fatiguer. Il s'investit, à la fin du mois, il reçoit un chèque. Est-ce qu'il est conscient que ce chèque, il provient d'Akadosh Baruch Hu directement ? Ou est-ce qu'il va penser qu'il a eu ce chèque parce qu'il a été intelligent, parce qu'il a fait des efforts, parce qu'il a eu une stratégie particulière ? Qu'est-ce que l'homme va penser ? Quand on vit dans un monde de ishtadlout, on a tendance à croire que finalement, c'est nous qui avons gagné l'argent. Hachem, ça il n'a pas empêché. Là se trouve l'examen pour l'homme. Tu t'es fatigué, d'accord, mais tu es conscient que c'est Hachem qui t'a donné ou pas ? Ou tu crois que c'est toi ? Tu es conscient que tu as reçu uniquement ce qu'Hachem avait prévu pour toi à Rosh Hashanah ? Ou tu crois que tu as réussi, en faisant tout type de trafic, à réussir, à avoir plus ? Un autre type d'examen. Et c'est peut-être l'examen le plus difficile que va avoir l'homme. Parce que quand on fait rien et que Kadosh Baruch Hu nous donne, c'est facile de savoir que ça provient de lui. Quand par miracle on reçoit quelque chose, c'est facile. Mais quand le miracle est dissimulé, et que c'est l'homme qui finalement accomplit, que c'est l'homme qui finalement amène le pain à la maison, être conscient que c'est pas l'homme, c'est Hachem, que nous on a juste fait un petit espèce de cinéma comme ça, ce qui s'appelle Aïchtadlout. Là se trouve l'examen. Donc on a vu aujourd'hui 3 raisons. La prochaine fois on se lance Bezrat Hachem de plein pied dans le vif du sujet. Merci de votre attention et à bientôt.